de l'abbé Paul Drac, ex-rabbin David Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite des considérations, chapitre 5, sur l'annonce du mystère de la Trinité dans le tétragramme sacré. Troisième digression. Ceci nous conduit naturellement à l'explication du chapitre 33 de l'Exode où nous lisons que Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. « Fais-moi voir, je te prie, dit-il au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ostende mihi, en hébreu quaeso, gloriam tuam. » Verset 18. Tous les rabbins s'accordent à dire que Moïse demanda à connaître l'essence de Dieu telle qu'elle est en réalité et non telle que nous l'imaginons. C'est ce qu'on appelle en hébreu la gloire de Jéhovah. Quand Dieu se montra à tout Israël sur le Sinaï sous l'apparence d'un nuage éclatant. Exode chapitre 24. Le texte sacré dit « Et l'apparence de la gloire de Jéhovah était comme un feu dévorant. » On lit en note. Quoique nous ne soyons pas partisans du système allemand qui veut arabiser tout le texte hébreu de la Bible, nous croyons cependant devoir faire remarquer que le terme arabe kevod, semblable à notre mot hébreu, signifie l'intérieur et la principale partie d'un objet. Fin de note. « 1. Maïmonide, Moré Nebuchim, partie 1, chapitre 64. Souvent la gloire de Jéhovah signifie l'essence personnelle de Dieu, qu'il soit exalté, Dieu tel qu'il est en réalité. C'est ainsi que le chef des sages, Moïse notre maître, lui a dit « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. » Et il lui vint la réponse « L'homme en cette vie ne peut pas me voir. » Ceci prouve qu'en cet endroit, gloire veut dire Dieu lui-même. On lit en note. Moré Nebuchim, partie 1, chapitre 50 et 64. Dans cette citation, nous avons fondu ensemble les deux passages, mais il n'y a pas un mot qui ne soit de Maïmonide ou qui soit placé de manière à offrir un sens qui ne fût pas dans l'intention du rabbin. Abarbanel, dans son commentaire ici, cite ce mot d'un sage « Si je connaissais parfaitement Dieu, je serais lui ». La plus grande connaissance à laquelle nous puissions arriver, c'est de savoir combien nous ne le connaissons pas. Fin de note. 2. Aben Ezra dit « Ta gloire signifie ton essence. » C'est ainsi que nous lisons plus bas, verset 22, « Et Jéhovah dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans l'ouverture du rocher et je te couvrirai jusqu'à ce que je sois passé. » Commentaire 3. Commentaire de Hezkuni. « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire, c'est-à-dire accorde-moi la vue de la divinité elle-même. » 4. Rabbi Moïse Nachmanides, il a désiré voir d'une vue véritable, naturelle, la gloire du nom. On lit en note, les rabbins mettent souvent le nom Elohim pour dire Dieu, ainsi que nous aurons occasion de le faire voir plus loin. Fin de note. Et Jéhovah lui répondit, tu considéreras ma bonté plus que tout autre homme, mais la vue de la face telle que tu la demandes est chose impossible. 5. Zohar, partie 3, folio 119, colonne 475. Quand Moïse dit « Fais-moi voir, je te prie ta gloire », il entendait la couronne suprême qu'aucun œil ne peut voir, la gloire d'en haut. Et le très saint, béni soit-il, lui répondit « Tu ne peux voir ma face. » Le Seigneur répondant à Moïse dit « Je ferai passer toute ma bonté devant toi et je prononcerai devant toi le nom Jéhovah. » Verset 19. Prononcer le nom Jéhovah, c'est, selon les commentateurs rabbiniques, donner l'intelligence du tétragrammaton.
Expliquer le nom ineffable autant que le permet la faiblesse de la compréhension des fils d'Adam. 1. Rabbi Obadi Seforno dit « Prononcer le nom, c'est faire connaître et expliquer le mode d'essence de la divinité et les voies de sa bonté. Le Seigneur dit donc « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, de sorte que, si les yeux de ton intelligence y suffisaient, tu obtiendrais l'objet de tout ton désir. Cependant, je t'apprendrai quelques-unes des voies de ma bonté, et par ce moyen tu acquerras quelques connaissances de mon être propre. » 2. Rabbi Moïse Nachmanides dit « Je prononcerai le nom Jéhovah devant toi, je développerai devant toi le grand nom que tu ne pourras voir. » Le texte continue « Et Jéhovah dit encore, tu ne pourras pas voir ma face. » On dit en note, connaître clairement mon essence. Fin de note. Car l'homme en cette vie est incapable de me voir. Et Jéhovah étant descendu dans une nuée, s'arrêta en cet endroit-là, auprès de lui, et prononça le nom Jéhovah. Et Jéhovah passa devant lui en prononçant Jéhovah, Jéhovah, El. Jéhovah, Jéhovah, Dieu. Chapitre 33, verset 20, chapitre 34, versets 5 et 6. Rabbi Moïse Nachmanides dit « Ces trois mots sont des noms saints et nos sages les appellent les caractères de Dieu. » Ainsi Dieu, pour montrer à Moïse sa gloire, son essence, prononce devant lui le nom Jéhovah. Cela veut dire, il lui enseigne la véritable valeur de ce nom adorable, en lui faisant connaître que Jéhovah renferme le mystère de la Trinité des personnes divines. Jéhovah, Jéhovah, El. C'est là tout ce que Dieu a pu accorder à un homme en cette vie. Le voile de l'auguste mystère ne peut être levé entièrement pour nous qu'après que nous serons délivrés des liens du corps. Notre béatitude alors consistera à voir la face de Dieu dans le miroir clair, comme s'exprime notre Rabbi Moïse Nachmanides. 3. Nous ne devons pas passer sous silence les lignes suivantes du commentaire du rabbin Behaï sur ce verset de l'Exode. Citation. Rabbi Haï le Gaon rapporte que les trois lumières d'en haut n'ont point de commencement, car elles sont l'essence, la nature et le principe de tous les principes. D'après la tradition de ce Gaon, elles s'appellent lumière primitive, lumière illuminative, lumière claire. Et ces trois ne sont que la même chose, que la même essence, unis de l'union la plus intime dans le principe de tous les principes. C'est ce que les sages de la vérité ont figuré par le point supérieur de la lettre Yod. Quatrième digression. Les versets 26 et 27 du premier chapitre de la Genèse offrent un témoignage éclatant en faveur de la doctrine de la Sainte Trinité, même d'après le Talmud, traité Sanhédrin, folio 38 verso, et le Midrash Rabbah sur cet endroit de la Bible. On remarque ici dans toute la suite du texte sacré un mélange continuel du singulier et du pluriel qui décèle ce sublime mystère. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il étant au singulier. Il est à remarquer que généralement, quand le texte hébreu emploie le pluriel en parlant de la divinité, il se hâte d'y joindre le singulier. On en trouve des exemples entre autres. Genèse chapitre 1 versets 26 et 27, chapitre 11 versets 5, 7 et 8, chapitre 35 versets 1, 5 et 7, Deutéronome chapitre 4 verset 16, 7, Josué chapitre 24 verset 19, Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 53, Jérémie, chapitre 23, versets 35, 36 et 37. 1. Celui à qui toute la nature obéit, dit le Platon juif, a-t-il eu besoin de quelqu'un
Ne pouvait-il pas, sans coopérer, créer par sa propre puissance un chétif et fragile humain, lui qui avait tiré du néant le ciel, la terre et la mer? On est obligé de convenir que Dieu seul entend le sens de ces paroles. Le Platon juif en question, c'est Philon d'Alexandrie. 2. Tikkun Zohar sur ce verset « Faisons l'homme ». À qui s'est-il adressé en disant cela? Il est certain que c'est à Yod-He Vav-He. Aujourd'hui, il est donc certain aussi que Yod-He Vav-He, c'est-à-dire le Dieu Jéhovah, est plus d'une personne. 3. Le même, folio 34 recto. Faisons l'homme, l'ophane, l'ange. On lit en note, nous avons déjà vu que Jésus-Christ est appelé l'ange. Fin de note. Et le trône dirent simultanément, à la lettre se concertèrent et dirent, faisons l'homme et qu'il nous soit associé. 4. Zohar sur la Genèse, folio 26, colonne 102. Rabbi Siméon, invité par Dieu même qui lui apparut sous la figure d'un vieillard, confère Daniel appelle Dieu l'ancien des jours, chapitre 7, versets 9, 13 et 22, fin de note. D'expliquer ces mots, Faisons l'homme répondit que ces mots furent adressés au Père par le fabricateur d'en haut qui est la Mère céleste. On lit en note, le Verbe, la deuxième hypostase. La sagesse céleste, la colonne du milieu. On lit en note, la seconde personne engendrée du Père et dont procède le Saint-Esprit, aussi bien que du Père, c'est ce qu'il a fait appeler par les kabbalistes la colonne du milieu. Le roi de la terre, par celui enfin qui dit de lui-même « Et j'étais le nourrisson de la tendresse de Jéhovah ». On lit en note, Proverbe chapitre 8, verset 30, traduit différemment dans la Vulgate, fin de note. Car une femme ne peut rien entreprendre sans le consentement de son époux. Nous avons dit plus haut que d'après les rabbins, le monde n'a été créé que par la vertu, la puissance du He, l'être qui, dans le tétragrammaton, désigne la deuxième personne de la Sainte Trinité. Selon le même rabbin, pendant les jours de la création, le Père aurait dit en s'adressant à la Mère, c'est-à-dire la deuxième personne de la Divine Trinité, que telle chose soit et elle fut. Ce qui est frappant ici, c'est que la seconde hypostase des platoniciens est également l'esprit fabricateur, c'est-à-dire fabricateur de l'univers, ho hous o demurgios en grec, comme l'appelle Rabbi Siméon. Saint Grégoire de Nazianze le nomme aussi fabricateur du monde, demiurgos tu cosmos.